Aujourd'hui, on va jouer moins 9. Merveilleusement bien touché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas mal. Ça peut casse. Mais qu'est-ce qui se passe? Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab, ça va super. Effectivement, aujourd'hui on va jouer moins 9. On va faire birdie sur tous les trous. Alors comment ai-je eu l'idée de cette vidéo? J'ai entendu une voix. Raphaël, Oui? c'est Dieu qui te parle. Ça va frère? Ça va, je te remercie. Non, je déconne. J'ai juste birdie tous les trous sur PGA 2K. Et pour de vrai, c'est là que l'idée m'est venue de faire ce genre de vidéo. Comment jouer moins 9 sur 9 trous? Et ben en utilisant des mulligans, bien évidemment. Parce que j'en suis pas capable. Et la plupart des pros n'en sont pas capables non plus d'ailleurs. Intéressant de savoir si quelqu'un a déjà birdie tous les trous en compétition. En tout cas 9 trous, parce que 18 je sais que ça n'a jamais été fait. Bref, l'idée c'est qu'on va avoir des mulligans illimités. D'ores et déjà, avant même que vous regardiez la vidéo, ce que je vous invite à faire, c'est mettre en commentaire combien de mulligans vous pensez que je vais utiliser. Pour pimenter un petit peu le truc, celui qui aura soit le score exact, ou en tout cas celui qui sera le plus proche du score, enfin du nombre de mulligans utilisés, je lui offrirai un green fee sur le golf de Plumeur où nous sommes. Je vous invite vraiment à jouer le jeu, n'allez pas en fin de vidéo. Je suis honnête, donc si vous regardez ce genre de vidéo, je pense que vous êtes des personnes honnêtes aussi. Donc jouez le jeu vraiment. Golf de Plumeur, on va faire le retour. Vous avez vu l'aller avec Titi semaine dernière en match play. Et ben je me suis dit qu'on allait faire le retour aujourd'hui, comme ça au moins vous aurez vu les 18 trous du golf de Plumeur. J'ai réfléchi à faire d'autres golfs, d'autres parcours, vous en présenter d'autres pour ce genre de vidéo. Et au final, c'est le retour de Plumeur qui s'adapte le mieux, à mon avis, pour ce genre de vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs trous qui sont prenables en un, du moins plusieurs. J'en vois au moins 3. Le seul truc, c'est qu'en compétition, jamais tu tentes, parce que tu es obligé de jouer soit une Tiger Line, soit le coup parfait, sinon ta balle est morte. Aujourd'hui, on n'en a rien à carrer, parce qu'on a mulligan illimité. On se retrouve départ du 1, à décider. Bon bah là, pour ce genre de vidéo, un grand merci à Golfstar, parce que je sors la douzaine de balles. Et on va jouer les balles qu'ils m'ont envoyées, parce qu'à mon avis on va en avoir besoin de balles de golf. Mon objectif de nombre de mulligans utilisés, honnêtement j'en utilise moins de 30, c'est-à-dire 3 par trou, ce sera très bien. Parce que l'idée c'est qu'il faut que je prenne les greens, et c'est surtout que dès que je prends les greens, j'ai 3 chances pour mettre le putt. Bref, je vous parlais à l'intro de trous prenables en un. Celui-ci c'est le cas. Sauf qu'aujourd'hui on a vent contre et comme il a plu énorme en fait, le terrain est très très vert donc ça a beaucoup moins roulé. J'arriverai certainement pas à le prendre en un mais à me rapprocher je peux. Par 4, 302 mètres. Allez, Tiger Line, hein, de toute manière ça va être full agressif les potes. Je sors de la voiture, c'est pas très intelligent mais... Ok, bon c'est le shot de la vidéo. J'aurais jamais cru aussi bien la toucher et la mettre surtout aussi bien sur ma ligne quoi. C'est rigolo parce que quand je suis arrivé sur la balle, elle était posée comme ça et je trouvais ça mignon avec le petit signe Golfstar. Bref, on est malheureusement pas sur le green, on est légèrement à droite, légèrement court. Je m'en doutais, vent contre, bon, je suis pas capable de faire 300 mètres. Quand même plutôt bueno, il y a 30 mètres. Est-ce que je fais ça au 58? Est-ce que je fais ça au pitch? Est-ce que je fais l'entre-deux avec un 54? 58. Allez, ce serait bien de ne pas utiliser de mulligan. Et pour ne pas en utiliser, pour le moment en tout cas, faut se mettre, allez, 3 mètres autour du drapeau, je garde la balle. Après, je commence à hésiter. Par exemple, c'est le genre de balle où je peux hésiter. Putain, je fais un petit graton. Allez, mulligan. Ok, bon choix ça. Super. Ça, c'est un bon choix. C'est un mulligan intelligent, tu vois. Plutôt satisfait de mon choix, de cette prise de mulligan parce qu'on est à 1m10 du trou. Je mets un tee juste à côté de ma balle parce que comme on a mulligan illimité, autant que je sache où était ma balle.
pour pas tricher. Même si là, je suis totalement capable de la mettre sans utiliser de mulligan. Et je vous le montre de suite, les potes. Parce que le putting, vous le savez, mais en ce moment, et ça depuis quelques semaines, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai dit? -1, un mulligan utilisé. Étape 1 sur 9, fait. Allez, trou numéro 2. Par 3, sur la carte, il y a écrit 173 mètres. J'ai pris la mesure et il y a bien 173. Bravo Einstein, merci. On t'a déjà dit que tu ressembles à Pierre Ninet? Ouais, plus d'une fois. Ok. Trêve de plaisanterie. 173, ça monte, il faut jouer 180, vent droite-gauche légèrement contre, il faut jouer 185. Ça va être quand même un fer 5 dans les mains, je suis pas encore chaud, je vais pas y aller au fer 6. Au pire, elle est longue, je mettrai fer 6 en deuxième. Allez. Pas bien touché. Bunker. Allez, mulligan. Merveilleusement bien touché. Ok, on y va. Elle est sur le green, elle va être visuellement, je parie, sur un 5,80 m à gauche du drapeau. Allez, on enlève le flag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 m. Ok, les calculs sont presque bons, Kevin. On est à 6,50 m, j'avais annoncé 5,80 m. J'ai utilisé un mulligan sur ce trou et j'en utiliserai qu'un. Ça fait très dramatique de la manière dont je le dis, mais quoi les stats PGA sur un truc de 6,50 m, 1 sur 5? Ça veut dire que là, par exemple, je peux utiliser 5 mulligans, quoi. Si je putt comme un pro. Et bon, on n'est pas dans la merde. Allez, une cape à droite. Coup dur parce que je l'ai senti que je l'avais pas putté et que sinon en fait le reste c'était pas mal quand même. On va du coup, c'est pas compliqué, comme ça les breaks un tout petit peu moins que prévu. Je me suis mis sur ma balle et puis je laisse faire. Par contre tu la pètes quoi. Non mais tu es une vanne, Raph. On est au golf, on n'est pas à la pétanque, hein. Le but c'est pas de se rapprocher le plus du trou, hein. Là le problème c'est que je vais commencer à être un peu emmerdé pour mettre la balle. Bon c'est pas grave, elle va rentrer intérieur gauche. Ok, on va les ramasser parce que je pense que celle-ci elle avait l'espoir de rentrer. Hop, il va déjà 3 mulligans utilisés sur ce trou là si mes calculs sont bons, melon. Non mais Raph, pourquoi tu les laisses là depuis tout à l'heure? Maxi Pool. Au moins j'ai mis un peu plus de vitesse. Mais c'est toujours pas ça. J'ai déjà perdu le compteur du nombre de mulligans. Il s'affichera les potes parce que je sais déjà plus où j'en suis. Je l'ai tapé en mode balle et steak et c'est premier par 5. Il y en aura 2 sur ce retour, celui-là et le trou numéro 9, du moins le trou numéro 18 qui sera le 9e trou de cette vidéo. 438 mètres. Là, il ne faut pas que je sois trop con, dans le sens où j'ai le droit d'accélérer la première balle au driving pour me laisser voilà, un peu d'espoir pour une attaque en 2 et avoir une petite distance. Par contre, si je la mets dehors, bon, faut que je joue un drive secure. En bref, je suis capable, je pense, de réussir à faire birdie sans utiliser de mulligan. Je dirais que j'ai une chance sur 3. Ce qui est déjà pas mal. Allez. Bon, il y a encore le vent contre. Ce qui est chiant parce que le vent ne fait que tourner. Elle est bourrée de spin. Entre les deux bacs. Ok. Eh ben écoute, celle-ci on va la laisser là-bas parce que j'aurais peut-être la canne quand même, enfin j'aurais la canne c'est sûr, j'aurais au pire un bois 3 pour aller sur le green, mais j'aurais peut-être même un fer, donc on va aller voir. J'attends depuis tout à l'heure parce qu'il y a un groupe de 4 devant moi. Alors je vous invite, si ça vous intéresse, à faire ce genre de challenge chez vous, sur votre parcours. Juste 2 petits conseils
que ce soit pour vous ou pour les autres, pour pas gêner les autres, jouez soit tôt le matin, soit en fin de journée. Là en l'occurrence il est 19h30. C'est pas de chance, c'est la seule partie qu'il y a sur le parcours, en tout cas sur le retour. Et ils avancent pas. Parce que j'ai passé du temps sur le green précédent. Et bon, j'attends quand même pour attaquer ce par 5 en 2. Bref, bonne nouvelle, on est là. On a effectivement la canne pour y aller parce qu'il y a 218 mètres. Ça monte et il y a un léger vent contre, je pense qu'il faut jouer 230 mètres. Mauvaise nouvelle, ça veut aussi dire que mon drive n'a pas avancé tellement il était bourré de spin. Et on est dans le rough. Et en termes de lie, je vous cache pas que c'est pas ouf. Donc j'ai une strat en tête. Je vous l'explique en attendant parce qu'on a 30 secondes. On a même 3/4 d'heure. Je vais tenter évidemment d'y aller au bois 3 sur cette balle là. Mais comme je suis pas très bien laillé, je pense qu'il y a quand même une chance sur 2, une chance sur 3 qu'elle fasse un peu n'importe quoi. En tout cas que je fasse n'importe quoi. Donc je prendrai un mulligan. J'essaierai de faire un bon drop. C'est la stratégie du drop que ça s'appelle. Bref, c'est bon, il libère enfin. 2,18, faut mettre 2,30, donc je vais envoyer plein swing de bois 3. Baby fade idéalement. Et puis vamos. Il y a le baby fade. Est-ce qu'elle tourne de trop ou pas? Ok, c'est soit un bout de green par la droite, soit bord de green. Mais je m'étais dit que si je suis autour du green, je prends. Je suis pas obligé de me laisser un peu pour eagle. L'objectif, c'est de faire birdie. Un chip, voilà, je devrais réussir à me mettre à moins de 2 mètres du drapeau. On est bon. Enfin, on est bon. En tout cas pour ce trou-là. Bon, we are not in the green. On the green. On est pré-green. Alors là, pour le coup, je vais réellement me permettre de la replacer parce que je suis dans un trou de sécheresse entre guillemets. À 50 degrés parce que je vais la faire rouler. L'objectif c'est de se mettre un mètre autour du mât. Normalement c'est pas compliqué. Je peux même la caisse. Ce qui m'arrangerait pas mal, je vous cache pas. Tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, comme je viens de dire, je la caisse. Bon là je pense que je vais parler pendant 30 secondes pour rien dire parce que je vais pas la caisse, mais c'est pas grave. Dans l'éventualité où je la caisse et que du coup je fais eagle, imagine, c'est pas que j'ai un point bonus et que je peux me permettre de faire part sur un autre trou. Pas du tout. Parce que comme je vais birdie tous les trous, et c'est mon objectif, ça veut juste dire que si je mets eagle, je jouerai moins 10 et non moins 9. Et voilà, aucunement c'est du bonus. Oh, tombe. Ah, elle est sortie un tout petit peu forte du club, je l'ai senti. Mais bon, je suis dans ma zone de 1 mètre. Je suis même pas sûr que vous puissiez la voir à la caméra. Ok, là vous la voyez. Allez, là c'est juste, tu la mets plein trou. Tu mets un tout petit peu de vitesse, comme ça s'il y a un droite-gauche ou un gauche-droite, elle bougera pas. Et tu prends ton birdie. Ce serait bien, 0 mulligan là sur le trou, ce serait vraiment chouette. Ouh, la vache, elle avait de la vitesse. Bon, je suis content. Pour le coup, je suis réellement content parce que maintenant je vous le dis, j'avais un petit objectif. C'était évidemment faire un birdie sans utiliser de mulligan. Faire un birdie normal en fait. Et c'est fait. Ok, enfin. Parce qu'en fait, je vois le départ du prochain trou et le groupe qui est devant moi, je les vois arriver sur le départ et j'attendais ça parce que c'est le deuxième trou qui est éventuellement prenable en 1. En tout cas, on peut se mettre autour du green. Par 4, handicap 18, 309 mètres. Vous allez voir la target line, en tout cas même la tiger line qu'il va falloir mettre. J'essaie de mettre une belle première balle. Mais en tout cas, je mettrai drive à chaque fois si je dois utiliser des mulligans. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que ils vont pas trop pouvoir me laisser passer parce que je me suis dit que s'ils allaient me proposer de me laisser passer, je pourrais pas trop dans le sens où un trou, je peux mettre 30 secondes comme 10 minutes. Désolé, j'étais parti chercher le drive. Oh, ils ont mis 21 minutes à jouer le trou, l'handicap 18. Je vous promets que c'est vrai. 21 minutes fois 9 trous. Ça fait 189 minutes, soit 3h09. Ça va être long pour eux, ça va être long pour moi. Bref, allez, driver. Je mets la première et si elle est bien, je vous dirai c'est quoi la ligne parfaite. Si elle est pas bien, je vais essayer d'en mettre une deuxième sur une ligne parfaite. Bref, si vous me voyez aligné à gauche de toute manière avec le téléphone à gauche alors que le fairway ici, vous doutez de à peu près la ligne à jouer. Je pense à ça. J'ai joué avec Will, un abonné qui suit mes vidéos. Salut Will.
qui m'avait proposé de faire une partie parce qu'il était dans le coin pendant les vacances. Bref, et on avait fait cette partie sur le golf de Plumeur. Et ce qui est rigolo quand on s'était inscrit à deux, c'est qu'on avait joué avec 2 autres joueurs parce qu'il y a du monde sur le parcours. Un père et son fils, Paul, son fils, qui me connaissait à travers mes vidéos, donc on a passé un super moment. Paul, aussi un petit coucou à toi, qui est un très bon joueur, qui est 0 d'index, qui est en Crêpes à Toulouse. Bref, un très bon golfeur à en devenir, c'est évident. Et on s'était amusé sur ce roulant, on avait déjà mis drive tous les deux, donc c'était n'importe quoi, c'était complètement abruti, c'est jamais le jeu, mais on avait réussi à mettre tous les deux la balle en piste. Donc on va essayer de faire pareil, et de la mettre un chouïa plus longue la dernière fois pour se laisser un petit chip ou un long putt. Allez. Elle sera pas sur le green. Bon, j'aurais dû utiliser mon mulligan. Je suis à gauche, je suis dans le rough. Et je la touche pas hyper bien, donc je suis court parce que je suis à 51 mètres du drapeau. Bon, ça va quand même, hein, mais j'aurais préféré réellement me laisser un chip. J'ai fait un peu le même drive qu'avec Paul. La seule différence que j'étais ici, mais j'étais à la même distance. Dommage. Allez, c'est pas grave, hein, il suffit de se mettre de nez et puis fin du game. Next. Elle est sortie, mais j'ai pris un maxi flyer. Là, par contre, je suis obligé d'utiliser mulligan. Ok, je viens de me drop dans mon niveau. Bonne ambiance. Bon, ça va rouler, donc il faut que je la fasse tomber entrée du green, pré green. Allez. Pas mal. Ça peut caisse. Holy fucking shit, holy fucking shit. Bon, là par contre, je suis donné. Est-ce que vous me la donnez celle-ci? Parce que là, je suis quand même à 20 cm du trou. Et je vais la péter à une main, donc donnez-la moi s'il vous plaît. Je risque de faire une bêtise. Ouh, par la petite porte. Moi, je sais pas faire ce genre de truc. Bon, bah écoutez, ils sont toujours sur le green. Après, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'en vont, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y en a qui se disent au revoir. Bref, je suis en train de penser à ça, mais en fait, pour le moment, je crois que je gère pas trop mal, à part le premier par 3. Et de toute manière, c'est ce que je m'étais dit, ça va être sur les par 3 où ça va être peut-être un peu plus compliqué, où je vais cramer plus de mulligan. Mais le premier trou, j'en crame 1. Le trou numéro 3, je fais solo birdie. Trou numéro 4, j'en crame 1 et je me mets donné derrière. Ouais, pour le moment, je suis plutôt content pourvu que ça dure. Le seul problème, c'est qu'on est sur un par 3 là cette fois-ci. Et que les par 3, ça peut être long. Il fait 153 mètres. Vent juste de gauche à droite. Donc je pense qu'il faut jouer la distance. Je vais faire 8 dans les mains. Sur la canne. Caisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis encore donné. Vraiment, ça aurait été fou d'en rentrer une des deux, soit en eagle sur le trou précédent à 50 mètres, soit... ah putain, je suis un peu long, je crois. Merde, je la voyais collée au mât visuellement. Bon, on est malheureusement long, mais ça reste néanmoins un super shot. Alors, le seul truc, c'est que j'arrive pas à retrouver mon pitch. J'en ai relevé 2 ici, mais 2 qui sont peut-être frais, mais qui sont pas hyper profonds, alors qu'elle était quand même très haute avec du spin. Je suis un petit peu long, de 5 mètres, mais outre que sur un par 3, c'est un super shot, je vous assure que j'ai cru réellement que j'allais faire trou en 1. Quand je l'ai vu voler, celle-ci, mon copain. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est surtout que j'espère évidemment ne pas utiliser de mulligan. Mais si j'en utilise, je ne devrais pas en utiliser 50 parce qu'on est à moins de 5 mètres quoi. On doit être à 3 mètres 80, 4 mètres. Oh putain, je l'ai aligné ici, je croyais qu'il y avait les breaks de gauche à droite. Dommage.
Ouais, c'est cool. J'ai utilisé qu'un mulligan et c'est plutôt cool parce que je fais 2 bons putts. Le premier, c'est juste voilà, une mauvaise lecture de la ligne. Donc du coup, bon, là je suis vraiment content, surtout sur un par 3, utiliser qu'un mulligan. C'est cool. Trou numéro 15, du moins. Trou numéro 15. Trou numéro 6 de cette vidéo. Par 4, handicap 2, 364 mètres. Jamais on met drive sur ce trou-là. Pourquoi? Parce que chaché à droite, c'est-à-dire, on peut pas dire hors limite, mais balle perdue, tu poses provisoire et très souvent définitif du départ. 160 mètres d'eau à passer direct de la mise en jeu. Et évidemment, tu te dis 160 mètres, c'est pas grand-chose, effectivement, mais si tu joues un coup de 170, 180, t'as 170, 180 en attaque de green derrière avec de l'eau à passer, encore une fois. Et là, tout du long, sur la partie gauche, il y a encore obstacle d'eau, donc... en général, tu serres un peu les fesses quand tu arrives sur ce trou-là. Moi, je sais que j'aime bien mettre fer 4 pour me laisser un long club en attaque. Oui, souvent, je vais me laisser 150 mètres, tu vois, un petit fer 8. Mais je préfère ça et être en piste que mettre driver et avoir un pitch dans les mains ou même moins. Mais être en piste une fois sur 3. Bref, aujourd'hui, c'est driver. Je vais essayer de jouer quand même un petit coup sécure au drive, c'est-à-dire que je vais jouer sur les arbres qui sont... voilà, fond du fairway à ma gauche et essayer de la faire revenir en fade. Je pense que je serai à l'aise si je dois appuyer un fade sur ce trou là. En bref, jouer dans l'eau à gauche quoi. Titi, si tu regardes cette vidéo, elle est pour toi ce drive là parce que comme sur notre match, toi ton trou numéro 9, moi en l'occurrence ici, j'annonce qu'elle sort en baby fade sur les arbres, elle est incroyable, elle est milieu fairway et on a un wedge dans les... En avançant, je vous explique ce qui s'est passé. Ma balle, milieu fairway. Et quand je vous parlais des arbres, je vous parlais de celui-ci. Enfin de ceux-ci. Donc du coup, on se rend pas compte, enfin on se rend pas compte. Mais je vous assure que c'est bizarre de dire ça sur un driver, mais c'est le coup du soir pour le moment. Vraiment, c'est le meilleur shot de la soirée. On dirait pas comme ça, mais c'est réellement le cas. Bref, on est archi bien. On est milieu fairway. Je parle pas trop fort parce qu'il y a les gens qui sont juste devant moi. On a 100 mètres. Je vais jouer un 54 degrés. Oh, elle est un peu courte. Putain, elle est archi bien touchée. Oh, je suis entré du green. Je suis obligé d'utiliser mulligan, les potes, je vous assure. Bon, du coup, j'y mets un chouïa plus de rythme avec le 54, c'est tout. Et bah voilà. C'est encore pas une fois le wedge de l'année, hein, mais ça va péter. On aura 5 mètres pour le birdie. Alors, je suis en train de penser à ça, mais c'est quand même une bonne nouvelle que je n'utilise pas trop de mulligan pour le moment sur mes attaques de green, sinon je peux vite creuser une méga tranchée. J'ai pas été hyper malin sur le choix du club parce que bon, les deux 54 degrés sont quand même un peu short. Il y en a une qui est pré-green, bon l'autre qui est quand même sur le green, mais ouais, je me laisse quoi 6 mètres, 6 mètres pour le birdie et la stratégie aurait quand même voulu que je joue un peu plus long, je pense, tu vois, genre un 50 degrés assez smooth, mais au pire j'étais un peu derrière, mais je pense que j'aurais pu me mettre quand même plus proche. Après, on sait jamais, hein, il suffit d'un bon putt et puis next quoi. Ok, bah c'est parti. Ce sera une balle à droite. Il y a un peu plus d'une balle à droite, il y en a même deux, il y a une demi-cup. Mais bon, je vais essayer de bien la putter, comme ça j'aurai la référence pour un éventuel mulligan. Allez, push. Fais chier. Ah, fais chier, je la push, j'ai aucune info. Bon, apparemment, avec la roule, elle aurait pas trop bougé. Tu sais quoi, je vais essayer de bien la putter cette fois, mais en la mettant plein trou, comme ça, on verra. À mourir, c'est ça. J'avais la première bonne ligne, c'est une demi-cup à droite. Et si je mets de la vitesse, je peux quasiment la jouer tout droit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre de la vitesse, enfin un peu de vitesse, et on va la jouer sur la virgule de droite. Oui, monsieur, finally. Putain, j'en utilise pas beaucoup, ça me fait assez halluciner, je vous assure quoi.
On se rend pas compte, mais des putts comme ça, en vrai, je peux y passer, je peux pas dire 10 minutes, mais je peux mettre 15 putts à la rentrée, quoi. Et là, putain, ça va assez vite sur des putts de 5-6 mètres, c'est cool, c'est cool. Allez, dernier trou prenable en un. Enfin, je te dis prenable en un. Il y en a deux autres que je disais déjà prenables en un. Je les ai jamais pris. En plus, pour être sérieux, celui-là, il sera réellement pas prenable parce qu'il fait 295 mètres. On a très légèrement le vent contre. Et c'est surtout que malheureusement, il y a eu des dégâts de sanglier sur ce trou-là. Et sur le pré-green, et en plus, c'est genre devant, enfin le pré-green de devant pour aller au green. Donc voilà, 295 de carry, je les ai pas. Si je fais un bon drive, j'arriverai à faire 250 et avoir un petit peu de roule. Donc malheureusement, les sangliers l'arrêteront. Mais on va quand même essayer de mettre un bon drive et cette fois-ci de se laisser réellement un chip pour eagle. Elle sera pas sur le green, mais celle-ci je la garde. Elle sera un tout petit peu à droite du green. Et c'est un bon drive. Ce qui me fait un petit peu halluciner, c'est que pour le moment, j'en ai mis aucune dehors. Et pourtant, je joue hyper agressif. Hein. Donc ouais, j'avoue que ça me bluffe un petit peu pour le moment. Bon, je suis content, j'espère que ce genre de vidéo, ça vous plaît. Franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Déjà, j'espère que vous avez marqué le nombre de mulligans que je vais utiliser. Et puis, si vous avez des idées réellement des idées sympas, de genre de vidéos que vous aimeriez voir, que vous avez vu soit sur d'autres chaînes, soit à l'inverse que vous n'avez jamais vu et que c'est une idée qui vous trotte dans la tête, et écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et s'il y a une idée qui me plaît et qui est évidemment réalisable, je le ferai. Et puis on verra si ça peut rendre quelque chose de sympa. Malheureusement pas sur le green, mais on est quand même pas mal. On doit être à une petite trentaine de mètres. Ouah. Ouais, on est à 30 mètres à peu près, je pense. Voilà, bon, ça commence à revenir, j'allais dire bien, en tout cas à revenir là, les dégâts de sanglier, mais c'était toute cette zone ici là qui était défoncée malheureusement. Bon, il n'empêche qu'il n'y aurait pas eu de dégâts de sanglier, je suis à droite dans le rough, donc je ne serais pas allé sur le green. Mais on se laisse un petit wedge, ça c'est plutôt cool. On va essayer de la jouer assez fine, assez haute et assez fine. C'est ça l'idée. Stop. Ouais, ça, putain, je wedge bien. Il y a des fois, il faut dire ce qu'il est. Faut le dire quand on joue mal et il faut aussi se faire du bien au golf. Et ce soir, je pense que j'aurais fait une partie sans mulligan. Avec des si on refait le monde, mais j'aurais pas trop mal joué, je pense, parce que là, c'est bien. Allez, on a... Je n'ai même pas regardé combien, mais on n'a pas grand-chose. On doit avoir... Ouais, on a 1m20. Après, tu me diras, je suis en train de dire que je joue bien, mais c'est juste que je fais des bonnes mises en jeu et que du coup, derrière, il me reste un wedge ou un chip, tu vois. Donc, ouais, ça se trouve, je dois mettre un pitch ou un fer neuf. Je me mets à 15 mètres du drapeau, tu vois, on sait pas. Enfin bref, faut se faire du bien au golf. Et vu la période que j'ai passée ces derniers mois, voilà, je me fais du bien. Et figurez-vous que je l'ai mis sur la virgule de droite. Parce que je vais la jouer à mourir. Parce que je pense qu'elle va break réellement. Et elle breakait. Ça fait quand même un deuxième trou sans avoir utilisé de mulligan. Mais ce trou là, tu vois, c'est rigolo parce que en compétition, je mets souvent à faire 4. Et derrière, je me laisse souvent pour l'attaque de green, j'ai pas trop de visu. J'en ai un petit ou alors j'en ai pas, tu vois. Et je me laisse un pitch un peu comme ça ou un fer neuf un peu comme ça et c'est un peu complicado. J'ai toujours été hésitant à mettre drive parce que tu as des châchis. Attendez, je vais vous montrer. Mais voilà, il y a des châchis à gauche et à droite. Donc c'est-à-dire que tu t'égares un petit peu, tu perds ta balle. Il y a une époque où je mettais tout le temps drive et au final, je dirais que c'était 2 fois sur 3, voire même 3 fois sur 4 où j'étais en jeu et j'arrivais souvent à faire birdie, tout du moins par. Alors que là, maintenant, je redoute un peu et quand je sors de ce trou-là en faisant par, je suis plutôt satisfait. Donc sur la stratégie, il y a peut-être un moment où il faudra porter ses balls en compétition et mettre un club assez agressif pour être serein. Et au pire, j'arriverai peut-être à faire bogey sur la deuxième balle si je la mets dehors la première. Hey! Je pense que les gens devant
Parce que bon, ils se sont séparés, à la base ils étaient 4. Et puis il n'en resta plus que 2, ça fait très Koh-Lanta. Et là les 2 depuis tout à l'heure je les vois pas et honnêtement je joue vite parce que j'utilise pas de mulligan, donc, ou en tout cas peu. Donc je pense qu'ils ont arrêté, c'est la bonne nouvelle, on va être tranquille pour finir. Donc driver sur ce trou là, c'est un par 4, handicap 3, 372 mètres, c'est jamais la canne parce qu'il y a de l'eau en bas. Là en l'occurrence je pense que j'y arriverai pas, mais c'est surtout que la retombée de balle au drive, elle est quand même très très serrée. Est-ce que je joue un draw ou est-ce que je joue un fade? Je vais jouer un draw. Je vais jouer un draw parce que le fade, ça me fait flyer tous les châssis. C'est surtout que si elle bouge pas, je peux la mettre morte. Donc ouais, c'est le draw, je pense, la strat. Oh putain, elle bouge pas. Vous savez quoi? Elle a pas bougé. Ce que je vous propose, les potes, c'est que je vais mettre une autre balle qui sera au pire le mulligan que je devrais utiliser, mais en soi je vais pas l'utiliser. Ça paraît bizarre ce que je vais vous dire. Je mets pas une Gold Star, je mets une autre balle comme ça au cas où les deux sont à côté, je pourrais les dissocier. C'est juste que je pense que celle-ci elle est en piste, mais si elle n'est pas en piste, je suis obligé d'utiliser un mulligan et de redescendre. En bref, c'est juste pour gagner du temps pour moi. On va essayer de refaire. Bah, tu sais quoi, on va mettre le fade cette fois-ci. Allez. Celle-ci elle est bourrée de spin, donc elle tiendra. Elle va finir au même endroit que la première, mais un peu plus courte étant donné qu'elle a max de spin. Bon les potes, un petit topo. Je sais pas si vous allez réussir à voir la mire là-bas. En fait, ça fait très léger dogleg gauche. J'ai fait une balle toute droite. Et voici la première. Heureusement que le rough est dense, qu'il a plu au final, parce que sinon j'étais dans le chash. C'était un petit peu ce qui me faisait peur sur ce trou-là, tu vois, c'était de mettre un trait, pas de draw, et je sais que, en fait, tu vois, dans cette zone-là, là, c'est la zone, ce que j'appelle retombée de drive, j'exagère, mais en tout cas pour les personnes qui ont un peu de pêche, on arrive à la mettre là. Et c'est toujours l'endroit le plus serré, mais bon. En attendant les potes, j'espère que vous comprenez le fait que voilà, j'ai mis une provisoire mulligan au cas où celle-ci n'était pas bonne et que vous allez accepter que c'est pas un réel mulligan étant donné que je vais jouer la première. Bon, 138 encore, 138 mètres, ça descend un peu. Donc je pense qu'il va falloir mettre 133, 135, je vais mettre un coup de pitch. Vol. Elle est dans l'eau. Putain, elle était posée sur l'herbe, je suis passé en dessous. Oh la vache. Bon là par contre je suis réellement obligé d'utiliser mulligan parce que je suis dans la flotte. Et là elle est encore posée dessus, donc je risque de passer en dessous. Et tu sais quoi, on va se la jouer intelligent. Et on va mettre un fer neuf qu'on va jouer tout smooth. Mais comme ça on peut se contrôler tranquille sur le contact, tu vois. Et être sûr de bien la toucher. Allez. Pue la merde, ouais je sais. Et tu vas devoir encore utiliser un mulligan. Ouais je sais. Bon, je suis en train de bégayer là. Je sais pas comment la jouer en fait là. Je suis un peu emmerdé, j'ai repris mon pitch. Allez, il faut juste attendre que le contact sorte et puis on est bon. Il est sorti le contact. Sauf que maintenant il va falloir qu'elle tombe, j'ai l'impression. Wow, on peut y passer 10 minutes les potes. Oh la vache, je vais me laisser 8 mètres pour le birdie. Moi qui disais ne pas avoir perdu de balle tout à l'heure, j'en mets une à la flotte. Oh, et en plus de ça, on risque réellement d'y passer du temps parce que là, il va y avoir un bon droit de gauche avec un 8 mètres de putt. Allez, c'est parti pour birdie. Première balle, premier essai, on va mettre un trou à droite. Puddler, Raph. Puddler. Ok, ça break un peu plus que prévu, mais par contre, puddler réellement, quoi. Parce que là, ça va être long sinon. Elle est poule.
Putain, j'en étais sûr. Elle est un tout petit peu full et j'en étais sûr qu'elle allait frôler le trou du coup. Bon, là, je l'ai chargée celle-ci. Oh! J'ai cru que réellement que j'allais y passer 3 quarts d'heure. Allez les potes, on va essayer de finir en beauté parce qu'on est sur un dernier par 5. Ah, il est pas long, il doit faire, je sais pas, des blancs, il doit faire 430 peut-être, 440. Et encore, je suis même pas sûr de ce que je te dis, ça se trouve il fait tout juste 400-410. Bref, tout ce que je sais, c'est que même si le fairway est totalement en montée, donc c'est principalement de la distance carry que tu as avec ton drive, on arrivera à aller le prendre en deux avec un fer. Donc si je fais un bon drive, on essaiera évidemment non pas de jouer -9, mais -10 en utilisant peut-être des mulligans sur un putt pour eagle. Allez. J'ai voulu en mettre. Fuck! Bon, elle est en piste. Elle est en piste, mais je vais quand même mettre mulligan parce que j'ai pas envie de me laisser un fer 4 ou un fer 3 là. J'ai envie de me laisser un petit fer 6, un petit fer 5, tu vois. Et surtout mettre une balle sur le fairway, pas une balle en slice bourrée de spin. Oh, j'y ai mis ma mère. Et ben voilà comment on va se laisser un fer 7 ou un fer 6. Impeccable. Bon les potes, pour ceux qui ont mis leurs chiffres en commentaire et qui voient le compteur à mulligan et qui se disent putain, il aurait pas utilisé son mulligan en mise en jeu, j'avais le compte exact. Et bah ça c'est juste pour vous foutre le seum, mais ma première était bien en piste. Et c'est surtout que je voulais en mettre une sur le fairway et une assez longue pour pouvoir l'attaquer en deux avec un petit club. Donc désolé les potes. Allez, nous voilà à la balle. J'ai regardé sur la pancarte en passant combien faisait le trou. Et il fait 438 mètres, pour les personnes qui veulent savoir. Donc, le drapeau, par rapport au trou, bon, je mettrai un indicateur, comme ça vous saurez où il faut viser. 151 plus 14, ça fait 165. Ça monte un peu, 170 qu'il faut mettre. Allez, et bah ce sera un fer 7. Je la touche bien, je suis sur le green sans problème, on me laisse un peu pour eagle. Faut juste que je la touche bien, mais c'est un peu le principe du golf, donc ça tombe bien. Alors elle est bien touchée, mais elle est fort à droite. Putain, shit. Je vais utiliser un mulligan les potes. Je vais l'utiliser parce que bah, je veux me laisser un peu pour eagle. Je suis désolé, mais de toute façon c'est moi qui fais les règles, merde. Allez, fais-toi confiance sur le fer 7. Mais non, mais c'est une vanne de les mettre à droite, je suis pas encore sur le green. Putain, je faisais une super partie, je suis en train de cramer un peu connement quelques mulligans là. Ah, allez Raph, engage-toi sur le shot là. Putain, enfin! Celle-ci, elle sera sur le green, mais elle sera juste pas proche du drapeau. Elle sera, je pense, une dizaine de mètres à droite du drapeau. Bon, les deux premières sont dans le bac. Malheureusement, une ici, une là. Et la troisième, elle est même pas sur le green, elle est bord de green. Je suis désolé parce que j'ai pas trop respecté les règles sur le dernier trou. J'ai utilisé quelques mulligans par gourmandise pour avoir mon putt pour eagle que je n'ai même pas, du moins. Si, je vais la putter, mais c'est pas un réel putt pour eagle. Je suis désolé en vrai, mais bon, je voulais vraiment. Voilà, je me suis dit, allez, tu sais quoi, pourquoi pas -10 quoi. Tu sais quoi, je vais la chipper. Je vais tenter 3 balles chipper. Et après, je peux très certainement, mais quoique, il y a quand même pas mal de pré-green, donc l'idée c'est de la chipper. Ou alors, est-ce que une balle donnée, ça suffit pour le compteur? Allez, tu sais quoi? C'est dommage, c'est dommage d'avoir fait tout ça pour faire seulement un birdie, mais je me mets donné et le compteur s'arrête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Des fois, le golf, c'est assez rigolo, tu vois, parce que c'est un peu comme ton chat. Des fois, il va venir te faire des câlins, tu vois, alors que tu lui as rien demandé. Il va être plein d'amour envers toi. Et puis d'autres fois, il va te ta grosse. Le golf, c'est un peu pareil. Cette partie, ça aura été n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Parce que j'aurais fait de superbes shots. J'aurais fait, malheureusement, sur un seul unique trou, mais j'aurais fait n'importe quoi. Et puis voilà quoi. Puis voilà. Les copains, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je me suis éclaté à la tournée parce que, outre que j'ai pris du plaisir à golfer, c'est surtout que j'ai pris du plaisir réellement à tourner cette vidéo. Alors, comme toutes les vidéos, mais je sais pas pourquoi celle-ci un peu plus parce que j'ai réussi à me faire marrer moi, tu vois. Donc à partir de là, je me dis que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous aimez ce que je fais, vous m'aimez voir golfer et vous aimez peut-être mon humour. Donc avec un peu de chance, vous aurez ri aussi. Je l'espère, en tout cas, c'était le but. Objectif accompli, on n'a pas joué -9, on a joué -10. Je suis super content, même si j'ai utilisé pas mal de mulligan. Pour le coup, je sais pas parce que j'ai pas trop compté. En fait, j'ai arrêté de compter quand j'ai commencé à faire n'importe quoi au 8. Bon, ça doit être quand même pas mal, ça s'affichera de toute manière. Je suis hyper satisfait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais plein de bisous. À très vite. Ciao.